Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, je continuerai avec vous le livre dans le livre Le bien et le mal par Cheikh Jalaluddin Omari. Dans cet épisode, je commencerai le quatrième chapitre intitulé Signification et portée. Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, le bien et le mal, porte les implications d'une tâche révolutionnaire confiée aux musulmans. Pour l'accomplir, il est nécessaire de connaître ce qu'il représente, sans quoi il pourrait être impossible de lui faire justice. Généralement parlant, Ma'ruf implique les vertus universelles. De même, le terme Munkar comprend tous les actes universellement considérés mauvais et malfaisants. Il n'est donc pas surprenant de noter que la signification et la portée de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar ont été restreintes à la prédication des morts. Cependant, les implications coraniques en ce terme englobent tout. À travers les siècles, l'Ummah, la société islamique, a limité sa signification et sa portée. D'après le Coran, le devoir n'est pas synonyme de prédication des principes ethniques seulement. Dans sa portée et inclut l'effort de préserver et d'établir le mode de vie islamique. Seuls ceux qui ne connaissent pas sa vraie signification paraissent satisfaits de l'interpréter en termes de prédication morale. Cela, quoi, est suffisant pour le besoin de la cause. À peine s'ils sont concernés pour soutenir les principes islamiques. Au contraire, ils considèrent un tel effort hors de la portée de terre. Quand on leur dit de faire ce devoir, les musulmans en général répliquent comme prêchant les morts. Et l'on accomplit le devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Ce point de vue découle non seulement d'une mauvaise interprétation de ce terme, mais aussi généralement de l'ignorance de sa vraie signification dans le Coran. Conséquemment, ils ont dans les ténèbres en ce qui concerne le devoir qu'ils doivent accomplir. Il n'est peut-être pas nécessaire de mentionner le Coran qu'Allah réclame ce devoir de l'Ummah, la société musulmane. La vraie signification du terme, le terme coranique Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, en fait représente les points suivants. D'abord, le Coran a utilisé ce terme pour faire allusion à la mission des prophètes. Il est communément connu que les prophètes n'étaient pas des simples prédicateurs de mort. Sans doute, la prédication morale constitue en partie de leur mission. Mais le but des prophètes visait à faire des gens servir Allah. De plus, ils virent à ce que ce fut en puissance totale dans toutes les sphères de la vie, telles que les croyances, les morts, la culture, le commerce, la politique et les lois sociales. En somme, c'était un des constituants du devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar de faire les gens accepter la volonté d'Allah
surtout les rapports. Les prophètes ont accompli le même devoir. Ainsi, donc, le devoir n'est pas lié à une sphère particulière de la vie, mais à tous les départements de la vie. Tout comme le devoir d'accomplir un معروف والنهي عن المنكر faut assigner à l'Umma, société musulmane, l'appellation honorifique de la meilleure communauté, fait décerner aux musulmans parce qu'ils accomplissent ce devoir. Si on veut limiter l'interprétation de ce devoir à la prédication morale, il ne faut pas oublier que ce même devoir a été accompli par différents groupes à travers les âges. Par exemple, de nos jours, la prédication morale est un truisme quotidien. Malgré les signes de dégradation morale apparents pourtant, on affluence d'ouvre sur les mœurs apparaît chaque année. Il y a aussi de nombreuses organisations, la plupart dirigées par des non-musulmans occupés à prêcher les morts. Donc, si les musulmans aussi interprètent le devoir comme étant seulement une prédication de mort, ils ne peuvent pas faire une réclamation de leur supériorité sur les autres. Ainsi, les musulmans n'ont pas agi en prédicateurs des morts. Ils ont lancé des réformes radicales dans toutes les sphères de la vie qui seules peuvent donner à leurs efforts une apparence de la mission prophétique et les distinguer comme la meilleure communauté. Allah n'a pas décerné le titre de la meilleure communauté aux musulmans rien que pour prêcher les morts dans une certaine partie du globe. Ce titre a été décerné en reconnaissance de leurs efforts pour soutenir et faire respecter la volonté d'Allah dans toutes les choses de la vie. D'après Allama Abu Hayyan Andalusi, les musulmans ont été décrits comme la meilleure communauté car ils étaient les premiers à croire au prophète, à l'aider dans sa mission. De plus, ils ont transmis la charia à d'autres et ont conquis plusieurs pays dans la cause d'Allah. Dans la surah La famille d'Imran, le 3e chapitre dans le Coran, ordre a été donné aux musulmans d'appeler et d'inviter d'autres vers le bien et d'accomplir le devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Ces deux devoirs ne sont pas différents l'un de l'autre. Dans un certain sens, le second devoir est une élaboration de l'autre. Da'watun ila al-khayr, c'est inviter l'autre à l'islam et à la charia. Les différents aspects de ce devoir débattus à fond par les auteurs classiques sont comme suit. Imam Razi, l'appel implique ordonner et aussi interdire certains actes. Amr al-Ma'ruf comprend les actes qui doivent être ordonnés, tandis que les actes défendus constituent Nahy an al-Munkar. Nizam al-Din Qummi Nisaburi
Sans doute, Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar est une élaboration du Da'wa ila al-Khayr. Les 12 devoirs Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar et Da'wa ila al-Khayr visent à faire les gens croire en la volonté d'Allah et à soutenir cette volonté dans toutes les affaires d'importance. Commentaire des auteurs classiques. Maintenu que Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar est synonyme de prédication d'amour et d'innovation. Car pendant 13 siècles, pas un seul auteur n'a interprété le concept coranique en termes semblables. Des érudits et des écrivains aux opinions de toutes les nuances sont d'accord que la portée du concept coranique de Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar est tout à fait compréhensif, renfermant les croyances, la prière, les mœurs, le commerce et toutes les autres sphères de la vie. Toute tentative pour rétrécir sa portée affaiblit le goût même de ce devoir. Ci-dessous sont reproduits les commentaires des auteurs classiques qui ne laissent aucune raison de croire qu'on peut interpréter ce concept coranique comme voulant dire la prédication des morts. قاضي الشوكاني de ابن علي حاتم. Il est rapporté que Abu al-Aliya a fait la remarque suivante. En fait, tous les versets faisant référence à ce concept signifient prêcher l'islam. Amr bil Ma'ruf représente l'islam, tandis que Nahy Anil Munkar implique l'interdiction de l'idolâtrie. Cependant, cette interprétation n'est peut-être confirmée par la charia ou par la langue arabe. Elle a un sens général. Abu Hayyan al-Andalusi dit certains érudits ont interprété le concept de Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar par rapport au monothéisme et au polythéisme. Sans doute, le monothéisme est le premier et le plus important khayr qu'on doit ordonner. Ainsi, le polythéisme est le pire mal qu'on doit interdire. Malgré cela, l'interprétation doit être en termes généraux. Tout ce qui s'accorde avec la charia est al-ma'ruf et tout ce qui est interdit par la charia est al-munkar. Abu Bakr al-Jassas, ma'ruf inclut le licite et munkar ce qui est interdit. Imam Razi dit la base du ma'ruf est la foi en Allah et celle du munkar et la dénigration d'Allah. Haddadi, ma'ruf et sunnah, alors que munkar est l'innovation. Allama Saïd Mahmoud Al-Houssi dit ma'ruf inclut tout ce qui doit être suivi, tandis que tout ce qui est interdit dans la charia constitue le munkar. Cheikh Jalaluddin continue les opinions des auteurs classiques. Allama Ibn Hajar al-Haythami, ce qui est contraire à la volonté d'Allah est munkar et ce qui ne l'est pas se trouve être ma'ruf. Molla Ali Qari dit munkar représente tout ce qui est interdit ou indésirable d'après la charia. Imam Ibn Taymiyyah dit
inclut dans le ma'rouf et tout ce qui est wajib, un devoir. Et dans le munkar, tout ce qui est interdit. Des actes tels que le politisme, l'oppression et la débauche des mœurs sont sous interdits par la charia. La prédication des mœurs est en fait un des constituants du devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. La portée du terme Ma'ruf est suffisamment vaste, car elle inclut toute la charia, la loi, la sunna et les enseignements du prophète. Paix et bénédiction soit sur lui. Et tout ce qui est opposé à Ma'ruf peut être rapporté comme munkar. Le point étant très important mérite une élaboration plus complète. Le titre, la charia est Ma'ruf et tout ce qui est contraire est munkar. Sans la loi en société humaine est inimaginable. Allah seul est le dispensateur de la loi et sa loi régule la vie personnelle aussi, bien que la vie publique de l'homme. En d'autres mots, il est interdit que les humains légifèrent la loi. C'est la loi divine qui doit être appelée Ma'ruf et tout ce qui ne s'accorde pas avec cette loi est munkar. Ceux qui croient dans la loi divine accomplissent le Ma'ruf, alors que ceux qui ignorent la direction divine sont régis soit par leur dirigeant, soit par leur propre jugement. Faire les gens suivre la direction divine constitue le devoir de Amr al-Munkar qui libère les gens de leur dépendance sur tout autre qu'Allah. Ceux qui croient en Allah doivent se faire un devoir de maintenir la loi divine et de résister l'entrée en vigueur ou la mise en pratique de toute autre loi. Allah réclame des croyants une solution totale et la mise en vigueur de la loi divine durant leur vie. Allah seul a l'autorité pour légiférer la loi et cette responsabilité ne doit pas être partagée par les humains. Le défi de din, religion, est non seulement un des constituants du munkar, mais une tentative de changer la loi divine et qui veut aussi au munkar. Comme la loi est, il nous faut accomplir tout ce qui est ma'ruf, qui implique des efforts pour maintenir la volonté d'Allah dans toutes les affaires d'importance, comme a remarqué Ibn Taymiyyah. Interdire certains actes est inévitable. Ceux qui n'accomplissent pas ce devoir ou qui le présentent dans une forme adultérée ne faut pas injustice à ce devoir. En ce faisant, il devient de se tenir de sentier proposé par Allah et par le prophète. Une telle tentative pour accomplir un ma'ruf wa nahy al-munkar qui n'est pas en conformité avec la charia équivaut à l'introduction d'une nouvelle religion car cela pourrait être radicalement différent de la religion d'Allah. Les deux termes munkar et ma'ruf sont comme on peut l'observer à la lumière de la discussion sous-mentionnée, enracinée dans la charia. Les croyances et les actes concernant les prières, la conduite,
les transactions, le commerce et la culture tels qu'ils sont décrétés par la charia sont ma'rouf. De même sont décrétés munkar, les actes interdits. L'accomplissement de Amr al-Ma'ruf et Nahy al-Munkar doit donc avoir lieu selon son mandat. Le titre, la charia concernant Ma'ruf et Munkar, sont écartés en mauvaise interprétation persistant dans l'utilisation du docteur de Ma'ruf et Munkar. On y peut faire paraître leur vrai sens. Je suis désolée, je le répète, sont écartés en mauvaise interprétation persistante dans l'utilisation du docteur Ma'ruf et Munkar. On y peut faire paraître leur vrai sens. Ces termes portent les implications de désirable et de l'indésirable. Cependant, il ne faudrait pas qu'émerge l'impression que les actes généralement considérés désirables ou indésirables sont un seul équivalent de Ma'ruf et de Munkar. En interprétant ces termes, on ne devrait pas perdre de vue les implications coraniques. Tout ce qui est considéré désirable par la charia est en fait désirable. De même, les actes indésirables interdits par la charia doivent être qualifiés indésirables. Peu importe que les actes désirables occurrent ou non. Seulement des actes généralement acceptés comme désirables ayant reçu une autorisation théologique sont vraiment ma'rouf. Le même argument tient bon pour Munkar. La condamnation générale de certains actes ne les rend pas nécessairement Munkar, à moins qu'ils soient condamnés par la charia elle-même. La charia, c'est la pierre de touche pour déterminer si un acte est désirable ou indésirable. Le titre d'après Imam Raghib. Imam Raghib dit, tout ce qui est rationnel et sanctifié par la charia est ma'rouf. Similairement, tout ce qui est irrationnel est interdit par la charia et munkar. Cependant, on ne devait pas donner libre cours au raisonnement pour déterminer le munkar et le ma'rouf. Le raisonnement freiné par la charia peut seul être utile, tel qu'il est ce qu'il est dans la charia est rationnel. Imam Raghib avait ce point en tête lorsqu'il considérait le raisonnement synonyme de la charia, comme il est évident de la citation mentionnée ci-dessous. Cela paraît quelques confusions pour déterminer Ma'ruf et Munkar. On doit avoir recours à la charia d'après l'indication de l'imam Raghib. Dans sa discussion sur le munkar, voici ce qu'il a indiqué. Tout ce qui est rationnel est munkar. Au cas où il y a confusion, la règle de la charia doit être le facteur décisif pour établir
c'est un acte quelconque et munkar. Tout ce qui est désirable selon la charia est de la vie de Ibn Abi Jamra, معروف même si un acte quelconque est considéré bon pour la société. C'est à la charia, pas aux normes sociales, à déterminer ce qui est munkar ou marouf. Tout ce qui est sanctifié par la charia est marouf, qu'il soit conforme ou non aux traditions sociales. La détermination de quelques actes comme marouf ou munkar ne dépend pas sur les notions populaires parmi les musulmans, malgré le fait que ce principe est appliqué à tort par certains érudits. Toutes les notions populaires semblables concernant marouf et munkar qu'ils s'accordent avec la charia sont sans doute valides. Cependant, si de telles notions prennent leurs racines ailleurs que de la charia, ils doivent être condamnés. Musulmans ne sont obligés de suivre la charia et de croire en de tels marouf et munkar. S'ils sont spécifiés dans la charia, un musulman ne peut aussi défier de se sentir en suivant le munkar ou le marouf interdit. D'après Allama Ibn Jarir al-Tabari, tout ce qui est explicitement spécifié par la charia est marouf. Les croyants l'ordonnent et ne prétendent pas l'ignorer. Par exemple, l'obéissance à Allah est marouf, comme tout croyant le sait bien. Tout ce qui est interdit par la charia est munkar, les croyants l'évitent. Par exemple, que commettre un péché est munkar, comme chaque croyant le sait bien. En fait, les croyants le considèrent en chose sérieuse. Concernant l'approche des musulmans à ce sujet, Imam Shawkani observe et il ordonne tout ce qui est ordonné par la charia et interdit tout ce qui est interdit par la charia. Bref, ils ont recours au Coran et à la Sunna pour déterminer le marouf et le munkar. Ceci explique le fait qu'il mérite d'être noté que les auteurs classiques n'ont pas interprété marouf ou munkar en égard aux paramètres philosophiques ou logiques à leur encore. Ils ont utilisé ces termes d'une manière conséquente en égard à la charia. Pour le marouf et munkar équivalent respectivement à une soumission totale à Allah et aux actes de transgression, halal et haram, et aussi aux devoirs obligatoires et aux actes défendus. On peut s'assurer de la volonté d'Allah à la lumière de la charia seulement, qui nous informe de ce qui est désirable ou indésirable, halal ou haram, obligatoire ou interdit. D'après Allama Sawi, elle dit Marouf faisant les actes ordonnés par Allah, par exemple faire les 5 prières quotidiennes, agir équitablement envers les parents et les proches, et représente aussi les actes rapportés comme désirables, par exemple
faire les prières nafila et des actes de nafila surrogatoires et des actes de charité. Mon cœur représente tous les actes interdits tels que l'homicide, la fornication, le vol, etc. D'après Allama Abdul Qadir Ouda, Amr bil Marouf inclut tous les actes ordonnés par la charia tels que faire les prières, le jeûne, accomplir le hajj et croire au monothéisme. Nahi عن المنكر constitue les actes défendus en de ceux qui sont à l'encontre de la charia, tels que la croyance dans la Trinité, la crucifixion de Jésus. Ce terme comprend aussi la renonciation à la vie, la consommation de porc et d'autres actes interdits par la charia. En somme, les termes munkar et marouf ne doivent pas être interprétés dans la façon que l'on veut. Ils doivent être en accord avec la charia, qui seule peut nous guider à décider ce qui est marouf ou munkar. Toute tentative de les interpréter autrement équivaut à un défi à Allah, ce qui est sans doute quelque chose à redouter. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.